La présidente, en l'occurrence, pour l'instant, chers collègues, une explication et surtout des demandes d'explication. Par cette délibération, vous nous demandez d'approuver le plan de financement du projet Métamorphose de Cénopolis et de vous nous autoriser à solliciter les subventions correspondantes. Alors, il s'agit d'un projet chiffré à 30 millions d'euros pour lequel des subventions à hauteur de 11,5 millions qui viennent d'être dites sont espérées, laissant un reste à charge de 15 millions pour la métropole et 3,5 millions pour Brestem. Nous sommes convaincus de l'importance de Cénopolis pour l'attractivité de la métropole et de la nécessité d'un maintien en conditions opérationnelles et d'un renouvellement des expériences scientifiques et touristiques qu'offre cet équipement. Nous avons soutenu le principe du projet Métamorphose. Son aboutissement nécessite un soutien puissant et son inscription dans le contrat métropolitain est de bon augure. Cependant, nous avons été déçus de la faiblesse des éléments qui nous ont été transmis, que nous avons souhaité savoir, plus que dans un tableau de 10 lignes, sur la consistance de ce projet de 30 millions. Nous avons vu des dessins d'architectes, mais aucun élément de diagnostic sur l'état actuel des bâtiments, dont on connaît certaines fragilités. Rien non plus sur l'impact sur certaines fragilités, rien non plus sur l'impact sur le fonctionnement, en surcoût lié aux extensions et en économie d'énergie. J'ai moi-même effectué une visite la semaine dernière à Cénopolis. Sur le plan du futur site, on constate qu'est privilégiée une déambulation transversale qui conduit désormais à organiser l'entrée et la sortie au même endroit sur la rue des Cormorans. Alors, est-ce que cette rue sera fermée à la circulation, parce qu'il y a quand même une circulation extrêmement dense? Y a-t-il une réflexion sur la facilité d'accès au commerce environnant, Donc, il y a beaucoup de commerces qui sont de l'autre côté de Cénopolis. Sur le plan technique, plusieurs installations souffrent de problèmes d'infiltration d'eau, que j'ai pu constater, des problèmes de joints dans les bassins, ainsi que beaucoup de coulées de sel sur les murs de ces bassins, dans les pavillons austral et tropical. Également, quelques condensations sur beaucoup de fenêtres et de baies vitrées, ce qui, à mon avis, et je ne suis pas un spécialiste, mais il y aurait un problème de circulation d'air. Donc, s'agissant des économies d'énergie, on le sait aussi, certaines pompes et machineries actuelles sont énergivores. La crise énergétique actuelle fait flamber les prix. Nous considérons les travaux d'économie d'énergie comme prioritaires. L'agenda précis des travaux ne nous a pas été communiqué. Nous ne savons notamment pas si les travaux se dérouleront en présence des visiteurs 2023, 2024, compte tenu des phasages envisagés. Nous espérons donc que des informations sur tous ces points seront disponibles. Dans l'attente, nous nous abstiendrons. Merci.